Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à Malicia du coup, avec son nouvel uniforme Opération d'hiver. Et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Euh, pour commencer, les points positifs, je trouve que l'uniforme est joli. Voilà, que l'animation, le truc bleu là, voilà, avec la main c'est chouette. Et que les animations de compétences sont mignonnes, sont jolies, c'est esthétique, voilà. Par contre, mon stuff sur Malicia est une catastrophe absolue et ça va falloir qu'on le fasse ensemble parce que c'est un désastre. J'ai topé son artefact 4 étoiles et on va pouvoir à peu près essayer de faire un avant-après histoire de voir si l'artefact rajoute vraiment quelque chose pour ce qui est notamment combat d'alliance, légende extrême. J'ai pour l'instant un CTP de jugement et j'ai pas spécialement envie de lui mettre un CTP de rage et j'ai plus assez de cristaux. Donc on fera déjà tous nos essais niveau 70 et on attendra d'avoir le niveau 80 et d'avoir un peu plus de bouteilles pour prendre ce genre de décision. Et on va finir du coup, enfin on va commencer en discutant de l'uniforme en lui-même. Globalement, je vous le rappelle, c'est un uniforme qui est payant obligatoirement, hein, c'est-à-dire que dans une semaine vous allez recevoir 10 jetons offerts par le jeu pour vous connecter, sauf que bah, c'est des uniformes à 30 jetons, donc globalement vous êtes obligé de passer par le magasin et de payer pour obtenir les 20 jetons qu'il manque. Ne vous faites pas avoir, toutes les promotions du magasin n'offrent pas les fameux jetons. Vous les avez ici, voilà, c'est noté dans ces cas-là, vous les avez dans le petit cartouche en haut, ou vous pouvez les retrouver ici. Voilà, là typiquement 100 bonus, 40 bonus, mais attention notamment si vous achetez des cristaux tout seul. Comment on fait déjà? Monnaie, monnaie, voilà. Typiquement, vous voyez, là vous n'avez que les points de loyauté, donc ça va compter pour le petit shop de récompense supplémentaire juste ici, mais vous n'avez pas du coup les fameux jetons. Donc c'est dommage de prendre un pack à 100 balles et de ne pas avoir les 100 jetons, c'est un peu dommage. Donc ne vous faites pas avoir, parce que je sais qu'il y a des gens qui passent uniquement par l'achat de cristaux, donc ne vous faites pas avoir en prenant des cristaux, vous n'avez pas les fameux jetons. Une fois que ça c'est dit, est-ce que l'uniforme vaut le coup? De ce que j'ai pu en voir, ça a l'air pas trop mal. Mais je pense que pour un uniforme qui implique de l'argent, du vrai argent, je peux pas me permettre de rendre un verdict tout de suite et je rendrai pas mon verdict, ça va être à vous de savoir si vous pensez que l'uniforme vaut le coup par rapport à vos finances, par rapport à votre compte, par rapport à ce dont vous avez besoin et envie. Voilà. Si vous êtes un joueur complètement free-to-play, donc si vous êtes un joueur complètement gratuit, on va dire, en tout cas qui ne dépense pas d'argent dans le jeu, bah, toute cette vidéo n'est même pas à considérer pour vous. Donc globalement voilà. En termes d'options d'uniforme, euh, elles sont elles sont pas très bonnes. Je dois vous avouer que du coup quand j'ai pris l'uniforme et que je l'ai envoyé au rang mythique, je n'avais aucune des options d'uniforme. Je n'avais pas les uniformes en question. Donc on a du coup le Baron Mordo de Doctor Strange numéro 2. On a Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie volume 3. On a Dents de Sabre, j'ai même pas le perso, c'est pour vous dire. On a Spider-Man 2099. Et on a enfin Wolverine Enter the Phoenix. Donc on a un perso qui est natif tier 2. On a deux persos premium, donc un qui coûte des cristaux et un dont il faut payer les biométries par mois. Et après on a deux persos à chier, enfin Mordo et Rocket, on s'en fout quoi. Globalement, c'est pas vraiment les persos les plus importants ou les plus populaires. Et si on compare avec son ancien uniforme, donc elle avait déjà des options un peu moisies. Donc elle avait un uniforme payant, enfin premium, pardon. Spider-Man, ouais d'accord. Un X-Men, donc les biométries étaient chiantes. Un perso natif tier 2. Et un autre perso facile. Voilà, moi je trouve ça assez cool qu'ils aient repris le gimmick avec sa main là, mais en changeant les couleurs, je trouve ça un peu sympa. C'est-à-dire qu'ils auraient pu simplement garder le modèle comme ça, comme sur les anciens uniformes. Et ils se sont fait chier à ajouter le truc avec la bonne couleur, c'est pas trop mal. En termes d'artefacts, il faudrait qu'on lui en mette un autre, un as. Tac. Ah non, on va d'abord faire nos tests en boss du monde, sinon ça va fausser un peu la donne. Pour ce qui est de la rotation, c'est super facile.
Ça, il n'y a rien à dire. Elle charge son tier 3 toujours aussi vite. La rotation de compétences est vraiment simple. Vous faites 3, 5 et 4. Et voilà, c'est ultra giga facile. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, bah, on va commencer par ça. En fait, on va du coup commencer directement par ça. On était Mephisto. On était 34 de Mephisto. Bon, ça devait être ça. Hein. Ça devait être ça. On était niveau 34 de Mephisto. Et alors, je vais reprendre mon anti-sèche parce que j'ai plus les timers en tête. Alors, attends. Elle est où? Malicia. Faut que j'arrive à retrouver le truc. Tac. Alors, contre Mephisto, on en était où? Elle faisait la première phase en 1 minute 5. Et bah, c'est parti. Et on n'avait pas de striker. On avait une équipe full striker. Attends, non, mais attends, mais ça va pas du tout. Ah oui, on avait une équipe complète. On avait l'équipe complète. Donc là, je fais bien de reprendre mon anti-sèche. On avait du coup Shuri et Wave. Et on avait full striker. Donc on avait que des persos commandement. Donc là maintenant, on prend qui on veut, on s'en tape. Puis en plus de ça, voilà, on avait cette équipe là. C'est vrai que c'était pas très bon et que ça m'avait un peu fait mal quand même, mais du coup elle avait une grosse équipe et elle était à peine capable de faire la première phase du niveau 34. On va voir ce qu'elle est capable de nous proposer maintenant. Donc on a dit 3, 5 et 4 en cancel instantané. Je pense que sur le principe, alors ça serait dégueulasse et je vois pas forcément pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça. Mais je pense qu'elle pourrait être jouée avec un proc. Je pense qu'elle pourrait complètement être jouée avec un CTP d'énergie. Voilà. Alors, on va s'arrêter là 30 secondes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle faisait ce niveau-là. Et puis vous pouvez aller voir dans ma vidéo avant la mise à jour. Elle faisait la première phase de Mephisto en 1 minute et 5 secondes. Là, on est à 20 secondes. Donc en termes putain. En termes d'accomplissement personnel, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que, voilà, on a gagné un peu au change, c'est un peu plus facile. On a pris un mid-live uniquement sur les météorites, donc ça c'est pas terrible. Mais ouais, ça se fait plutôt bien. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouah, le tier 3 tabasse. Le tier 3 tabasse vraiment beaucoup. Alors, ça va être difficile encore une fois de faire une comparaison propre, parce que c'est une catégorie de perso qu'on a. C'est-à-dire qu'on pourrait se réintéresser à Magneto, à Nivera Krakoa, parce que le skin est de nouveau en vente, libre, on va dire. Mais est-ce que c'est vraiment... Je sais pas, est-ce que c'est vraiment à propos? Magneto est l'un des seuls persos à être... Oh, c'est chiant ça. Est vraiment l'un des seuls persos à être super vilain de type explosion, puissant. Elle est de type vitesse, puissante. Par contre, quand on n'a pas le proc du jugement d'activer, on fait pas de dégâts. Elle est du coup de type vitesse, on est bien d'accord, mais de type vitesse, des personnages forts, on en a plein. On a Luna Snow, on a Gamora, on a Shadow Shell, on a la Veuve Noire, qui sont tier 4 aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment facile comme comparaison? C'est-à-dire que là, oui, bien sûr, j'amène Luna Snow dans ce niveau, elle est largement capable de le faire aussi. Mais je trouve quand même que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. 1 minute 34 du coup pour faire le niveau complet. Alors que si on regarde du coup l'autre vidéo, on finissait le niveau en 4 minutes 31. Et là, 1 minute 34. Donc on fait presque 3 minutes de moins. Moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça effectivement plutôt convaincant. Et le meilleur moyen que j'ai eu de l'illustrer ce matin quand je la testais, c'est qu'en fait, Ultron du coup c'était mon boss du monde. J'ai essayé de l'emmener au niveau 49. Faut pas déconner, ça marche pas. Mais par contre, j'ai été capable de faire le niveau 24 de Ultron facilement. Encore une fois, hein, on peut le refaire. Et j'avais pas la meilleure des équipes. Qu'est-ce que j'avais sur elle? Voilà, j'avais ça. Donc effectivement, j'aurais pu prendre Polaris, mais elle était occupée avec cette équipe pour faire le niveau 49, du coup. Voilà. Et puis en termes de striker, on avait ça.
Effectivement, il y a un gros plus entre l'ancien uniforme et celui-là. Juste à niveau égal. Et généralement, ça sent très bon pour le niveau 80 et ça sent très bon pour le tier 4. Quand on a ce genre de buff monstrueux juste sur l'uniforme, ouais, c'est pas mal. Encore une fois, voilà, elle est que niveau 70 et c'est rare d'avoir des persos 70 qui soient capables de faire les niveaux 20 plus du boss du monde. Surtout vu l'équipement que j'ai sur elle, hein, parce que bon, j'ai un CTP, certes, mais l'URU que j'ai sur elle est complètement cassée, catastrophique. Donc, j'ai encore pas mal de choses à faire sur elle et je trouve que c'est quand même plutôt pas trop mal. Est-ce qu'on meurt? On meurt pas. J'ai réussi à le piéger. Tu vois, le tier 3 fait quand même beaucoup de dégâts. Et je trouve aussi pareil qu'elle arrive à avoir un proc qui est un peu plus conséquent. Avant c'était difficile d'avoir proc sur proc, me demandez pas pourquoi. Là je trouve que voilà, il y a plus de proc qui est vraiment très en retard où je m'arrache un peu les cheveux. Le perso, je suis quand même globalement convaincu dans l'ensemble. Je vais juste faire pause parce que je pense que vous n'avez pas le son du jeu. Alors attendez, laissez-moi vérifier. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas le son du jeu. Voilà, donc on va remettre le son du jeu, ça meublera peut-être un peu les phases où j'ai moins de choses à dire. Mais globalement, ouais, dans l'ensemble, voilà, comme vous pouvez le voir. Ah, Malicia, ouais, pas mal. On est arrivé sur un perso qui me convainc quand même plutôt pas trop mal. Alors j'espère que le son du jeu est pas trop fort par rapport au son du micro. C'est vrai que j'ai pas refait mes tests. Attends, je vais le couper, du coup, ouais, je suis désolé, je vais le couper, je préfère ça plutôt que ça soit inaudible pour vous. Tu vois, elle a déjà reproc, donc c'est pas mal. Et encore, j'ai pas Polaris, j'ai pas de CTP d'Insight, de CTP de Clairvoyance. Donc, bon, toute l'équipe là pourrait largement être améliorée, et je trouve qu'elle s'en sort déjà pas trop mal. Donc là, on peut pas l'empêcher d'être en mode optimisation, mais elle est relativement rapide, ça va, ça suffit. Et elle met des petits coups de poing, donc plutôt facile aussi d'éviter Ultron. Alors là, faut que je me concentre parce que je vous dis que c'est plutôt simple et je me fais avoir. C'est chiant. 1, 2, 3, 4, 5 et on y va. Tac, tac, tac. Et voilà. Et là, du coup, on s'en sort pas trop mal. C'est un run avec Ultron qui se passe facilement. Encore une fois, enfin voilà, moi c'est le genre de perso facile à jouer. Vous appuyez sur vos touches. Il n'y a pas de grand combat pour le positionnement parce que le perso est assez tanky. Elle a la possibilité de se balader à droite à gauche et de survivre parce qu'elle a une bonne vitesse de déplacement. Donc non, je trouve que c'est un champion vraiment complet. Ils ont mis le paquet, salade tomate oignon sur Malicia et puis du coup ça fait juste des chocs à pic quoi. Ça fait un bon perso. Donc c'est plutôt simple. Ah merde. Ouais, on va changer du coup parce qu'effectivement j'ai pas eu le temps de le tuer. Je pensais. Bah sans ce retard fâcheux, on va considérer 2 minutes quoi. Même 2 minutes 10 si tu veux, c'est pas grave hein. On parle du niveau 24 de Ultron et elle le fait sans jamais manquer de crever, sans. Voilà. Typiquement les persos comme Iron Man, quand ils sont sortis avec leurs derniers uniformes, la Back to Basics, il est bien l'uniforme, hein, j'ai rien à dire, mais le perso est super fragile et si tu fais pas attention à ton placement, t'es bloqué dans l'animation du personnage et t'es là à prendre des coups comme un teubé. Il n'y a pas ce problème avec Malicia et je trouve ça vraiment chouette. En combat d'alliance, je sais pas du tout ce qu'elle peut valoir, on va dire, mais justement, on va faire les essais avec et sans l'uniforme et j'ai pas noté les timers, donc il y aura, ouais, je vous demanderai un peu de participation du coup. On va lui mettre un artefact tout pourri. Ouais, on s'en fout. Parce qu'en fait, elle avait l'option maléfique sur son artefact. Et c'est une option que je n'ai pas sur son artefact 4 étoiles. J'ai truc PVP, et c'est une option de merde, et j'ai pas le bon instinct. Enfin bref, il faudrait que je réussisse à avoir la bonne option sur son artefact. Mais du coup, je pense que l'effet de l'artefact
est moins impactant que la petite ligne augmente les dégâts contre les persos maléfiques de 9%. Donc je voulais pas avoir l'impression que l'artefact ne serve à rien. Donc on va juste voilà, faire un petit test comme ça. Alors, elle est où? Et est-ce qu'on peut l'utiliser? On peut l'utiliser, elle est là. Et ensuite, du coup, bah, Polaris. Polaris ou Nick Fury d'ailleurs? Bah, Nick Fury. Hein. Alors, il est où? Je pense que c'est Nick Fury Valkyrie, hein, les meilleures équipes. Hein. C'est même pas Polaris. Hein. C'est même pas Polaris, parce que du coup, l'artefact de Nick Fury et de Valkyrie donne un peu de buff. J'ai un CTP de clairvoyance brillant sur Nick Fury. Donc je pense que l'équipe Nick Fury Valkyrie est mieux que Polaris Nick Fury ou quoi que ce soit. Voilà, donc 1, 2, 3, 5 et 4. Je n'ai pas la moindre idée de combien est-ce qu'on va pouvoir scorer avec elle tout de suite. Et encore une fois, je rappelle que j'ai pas pour l'instant de CTP de rage dessus. Donc le score peut être largement amélioré entre le niveau 80, la bénédiction d'Odin, l'Uru, le rage, etc. Ça peut être vraiment pas mal en termes d'amélioration. Et là, on est déjà à plus de 2 millions, 3 millions. C'est une dinguerie ce truc là. Bah, j'ai pas de rage les gars. Je suis pas censé faire aussi mal que ça. 4 millions. 4 millions 5. 7, 8, 9. 5 millions. 5 millions en une minute. Avec un CTP de jugement. Bah, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Merde. Ouais, alors du coup, effectivement, mon prochain tier 4, il est peut-être devant vous. Hein. J'hésitais à prendre Ghost Rider. Mais là, elle fait... Putain, mais c'est une dinguerie. 7 millions 5. Ah, je suis un peu sur le cul, là. Mais ouais, bah du coup... Je pense que l'uniforme vaut le coup. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais elle se débrouille fort, fort, fort. Hein. Puis encore une fois, c'est un peu ce que je disais avec Nebula. C'est que le perso est simple à jouer, super simple à jouer. Vous voyez, je suis en statique à une seule main, j'en ai pas grand chose à faire. Je découvre le perso, donc il y a peut-être des trucs que je fais pas tout à fait, je joue peut-être pas sur les bons timers. Mais on est déjà à 9 millions. Niveau 70. Niveau 70 avec un CTP de jugement. Il est pas brillant, il est pas reforgé, il est classique. Merde! Ah ouais, alors là, effectivement... Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, ça devrait pas me surprendre, parce que... ils ont fait ça toute l'année, hein, globalement. Tous les persos qui avaient un uniforme saisonnier étaient vraiment très forts. On a eu Thanos qui était vraiment très fort, on a eu Ghost Rider, on a eu... c'était qui cet été? Je sais même plus. Balloon Snow, voilà. Les persos sont vraiment très forts. Mais là, on est quasiment au score max, niveau 70 avec un jugement. Là, j'avoue que je suis vraiment sur le cul. Là, je suis vraiment sur le cul. Alors, je vais prendre juste 30 secondes pour noter. Parce qu'après, on va faire du coup le test avec l'artefact. Pour voir s'il y a vraiment une différence. Donc, ABX, on est donc à 10 69 78 24. Et ABL, on va voir ça tout de suite. 10 millions, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis à 8 millions aujourd'hui. Et j'ai utilisé le bouffon vert avec Electro et Kraven le chasseur. Et je suis à 8 millions. Avec un perso qui a un obélisque de rage, enfin un truc qui est un peu plus prévu pour, on va dire. Et l'autre, elle débarque avec son CTP de jugement. Moi, c'est surtout ça qui me fout sur le cul. Elle a un jugement, quoi. Elle a pas les armes normalement pour se battre contre lui. Elle a pas ralentissement. Elle est où? Ou alors c'est moi qui suis bigleux.
J'ai dû la passer, j'ai dû être bigleux. Ouais. Alors. Attaquant, je suppose. Bah, elle est où? The fuck? Je la rate? Elle est là. Elle est là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui a l'effet? Non, il n'y a personne qui a l'effet là. Merde. J'ai une équipe sans personne. On a elle qui est là, on a Nick Fury qui est en dessous et on a Valkyrie qui est en dessous. Donc on va prendre un autre jour, on va pas se prendre la tête. Ça c'est les... C'est encore ralentissement. Ça c'est les problèmes qui sont inexistants quand vous avez du coup un tier 4. Hein. Ah non, c'est ralentissement ou ralentissement. Et bah comme j'ai le choix, je vais prendre ralentissement. Donc on va prendre Polaris en support. Ouais, bah écoute. On va prendre Polaris en support, on va prendre Nick Fury en leader, et on va prendre du coup Malicia, et on va voir ce que ça vaut. Ouais, donc ça effectivement, ça va demander... on va peut-être scorer un peu moins que prévu. Mais c'est vrai que ça c'est le genre de problème où quand vous l'aurez tier 4, enfin si jamais vous la prenez et que vous l'emmenez au tier 4, vous avez juste à prendre un allié sur la compétence tier 4 qui a le ralentissement, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Le tier 4 a quand même changé beaucoup de choses dans la façon de voir et de faire les équipes, ce genre de choses, pas mal. Alors, en plus de ça, elle est un peu mobile autour de Surter, donc je devrais pas prendre les coups. Ouais, tu vois, là j'arrive à me placer dans son dos, donc normalement je prends pas de dégâts. Alors, ça risque d'être des runs qui sont très très brouillons, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas mon mode de jeu de prédilection, je le joue vraiment pas bien, enfin, je connais pas du tout ce qui est timer, etc. J'ai encore un peu du mal. Mais on devrait s'en sortir. 1, 2, 3, 5, 4. Là, tu vois, il n'y a pas de proc. Là, c'était un peu long. Là. Il s'est foutu derrière. C'est pas grave, moi aussi. Hop, hop, hop. Là, c'est pareil, c'est un peu long. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'ancien uniforme quand même. Hein. C'est-à-dire que je dis c'est un peu long parce que, oui, on pourrait proc. Là, tu vois, on a proc quasiment instantanément. Mais par rapport à l'ancien uniforme où dans la vidéo, 2-3 fois, je me suis retrouvé à passer 3-4 secondes ou presque une rotation entière sans avoir de proc, oh, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Et ce qui va repasser derrière moi... Ah non, du coup, tu vois, là, tu vois, je comprends pas. J'ai cancel le fait qu'il se déplace. Et on est déjà à près de 3 millions. Hein. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup moins impressionnant en légende qu'en extrême. Mais on est déjà à 3 millions avec un personnage qui a un CTP de jugement, je répète. C'est là où il va falloir que je répète beaucoup. C'est que le CTP, il est éclaté, quoi. Et du coup, j'ai pas encore son artefact à elle qui est équipé, qui devrait nous faire gagner un peu de dégâts. Donc, ouais. Ah non, merde. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais. Fais faire une bêtise, là, tu vois. Quand je te dis que je connais pas suffisamment le mode de jeu. Ah, c'est pareil, du coup il a annulé son dash, il est pas passé derrière moi. 3 millions 5. C'est pas mal, hein, c'est-à-dire que typiquement j'ai amené jusqu'au niveau 80 Urgot et je lui ai mis un CTP de rage... merde, pas brillant mais puissant, ça y est, je réussis à trouver mes mots. Urgot... Docteur Octopus avec son dernier uniforme là. Et lui, il arrive à peine à se hisser à 6 millions alors qu'il est du coup avec le bon CTP et niveau 80. Elle est niveau 70 avec un mauvais CTP et elle s'en sort à près de 5 millions. Je trouve ça déjà vraiment convaincant. Vraiment convaincant. Sans l'artefact, sans aucune bénédiction d'Odin. C'est-à-dire que c'est statistique. On va revenir dessus hein, parce que effectivement j'insiste beaucoup. Mais comme c'est un uniforme qui coûte des vrais ronds, je pense que... merde, du coup j'ai pas compté. On va compter 4 millions 7.
Mais comme c'est un uniforme, disais-je, qui coûte des vrais ronds, je préfère voilà, passer du temps à vous montrer toutes les stats, tous les trucs du perso et à faire un vrai comparatif derrière, tu vois. Donc puissance critique c'est nul, défense ignorée c'est nul, esquive c'est pas bon. Et là, ça fait peur, il y a du 4 étoiles, c'est vraiment pas bien. Le type est pas bien, mais ça à la limite on s'en fout. L'artefact. Voilà, donc là on va pouvoir équiper l'artefact. Donc on n'a pas le bonus de l'instinct et on n'a pas la bonne ligne merde, de statistiques en dessous là. Ah, qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Mais du coup, elle va augmenter les dégâts de base infligés au super vilain de 11% et infligés aux personnages extraterrestres. Donc normalement, on devrait voir un gain de stats, on va dire, dans les modes de jeu là. Alors, c'est reparti, on recommence. Le plus long, c'est de faire les équipes. Ça, c'est un truc, voilà, si jamais les développeurs écoutent. Vous nous avez autorisé, enfin, vous nous avez pondu ce mode de jeu là, ce système d'entraînement. Gardez les équipes en mémoire, tu vois. On gagne du temps dans ces cas-là. Gardez les équipes en mémoire, c'est plus simple pour tout le monde. Ou alors vous nous faites comme pour la conquête d'Alliance, une présélection des équipes par jour, et comme ça on n'a plus qu'à... Enfin voilà, ça pourrait être encore un peu optimisé, mais ils préfèrent nous mettre des ventes dans le magasin. Alors donc on en était à 10 millions 7 tout à l'heure grosso modo. Là on va voir à combien est-ce qu'on monte. Et on était à la première phase, on était à près de 5 millions je crois. Donc on va voir ça. On va voir ça doucement. Globalement il y a 3 minutes de plus à tuer. Si c'est pas probant, je suis pas sûr qu'on aille en Legend faire un essai. Et pour l'instant ouais, ça a pas l'air vraiment significatif. On verra sur la fin, mais pour l'instant, je suis pas... Ou alors j'ai fait vraiment un excellent run tout à l'heure, et donc là, c'est pas significatif. Mais effectivement, on était à près de 5 millions tout à l'heure à 1 minute. On est à près de 5 millions maintenant. Ouais, ça a pas l'air beaucoup plus élevé. Tac, on peut jouer un peu avec lui, parce que du coup, ça proc super vite l'effet qui est demandé, donc on peut garder toute notre rotation et gagner un peu de dégâts. Ils sont un peu gonflés chez MFF parce qu'effectivement ils savent du coup nous pondre des héros qui sont vraiment très très forts, etc. Mais là cette année ils se sont dit qu'ils allaient faire en sorte. C'est la première année où il y a une sorte de pay to win qui s'est installée. C'est vraiment les autres années on avait des excellents uniformes et les persos premium étaient nazes. Les uniformes saisonniers étaient pas ouf. Hein, je veux dire quand tu vois qu'on a eu Deadpool Poisson d'avril. Ça donne vraiment pas très très envie. Et là, depuis le début de cette année, tous les persos saisonniers, tous les uniformes saisonniers et tous les persos premium ont gagné un bon boost, une bonne lampée. Quand on regarde typiquement Omega Red ou ce genre de choses, c'est des persos premium qui sont un cran au-dessus de ce qui était à l'époque, quoi. Je veux dire, quand on a eu Cassie Lang en perso premium, c'était super. Super Cassie. Et là, donc, ouais, je trouve qu'ils sont un peu chiés parce que du coup, ça risque de leur mettre une communauté un peu à dos. La communauté free-to-play, hein, bien évidemment, qui va pas avoir envie de foutre du fric dans un uniforme, ce que je peux complètement comprendre, et qui risque surtout de leur dire ciao, quoi. Si c'est, enfin, le genre de jeu free-to-play, ça fait fuir de plus en plus les gens, et à mon avis, c'est fortement probable que ça se passe comme ça pour un MFF. Donc là, depuis tout à l'heure, je joue à contre-courant de mes procs de jugement, donc on a perdu pas mal de dégâts. Là où tout à l'heure, j'étais vraiment pile poil dans les bonnes zones à chaque fois. Là, effectivement, j'ai fait 3-4 rotations où j'étais vraiment de travers. Et voilà, bah, on est passé au-dessus de ce que j'avais fait tout à l'heure. En jouant, du coup, un poil moins bien. Là, on arrive à 11 millions. Donc l'artefact, à lui seul, nous a rajouté... On arrive à... Ouais, 11 millions 80. L'artefact à lui tout seul, il nous a globalement rajouté 400 000 de dégâts. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et c'est un 4 étoiles, et j'ai pas le bon instinct, et j'ai pas la bonne option, et elle est que niveau 70.
Parce que du coup, l'instinct augmente beaucoup avec le niveau, avec le tier 4, pas avec le niveau 80 justement, avec le tier 4. Donc effectivement, il y a encore quelque chose de mieux à faire à ce niveau-là. Putain, on est sur un bon perso. Je sais pas comment dire ça autrement. On est sur un bon perso complet. Et là, elle est avec un CTP de jugement. C'est dingue. C'est dingue ce délire. Elle est avec un CTP de jugement imaginé avec un rage. En plus de ça, elle a le même avantage que Captain Marvel. C'est-à-dire que si vous lui donnez un CTP de rage qui est à 0,9%, elle va d'elle-même le passer à 1 ou 1,5%, puisqu'elle a une augmentation des buffs de 20% et de leur durée de 30%. Donc là, mon CTP de jugement, c'est un proc à 240 finalement. Donc avec un CTP brillant, ouais, tiens, on est à 240. Donc avec un CTP de rage brillant typiquement, on doit pouvoir monter à un proc à 1.2, 1.5. Ça doit pouvoir être pas mal, ouais. Ça doit pouvoir être vraiment pas mal. Et encore une fois, elle a beaucoup de sorts en AOE, donc des sorts de zone. Donc c'est impeccable pour ces modes de jeu là. Elle fait beaucoup de dégâts en mono-cible aussi, donc je pense que contre Dormammu, elle perdra pas sa langue. Putain, il n'y a pas beaucoup de défauts en fait au perso là pour l'instant. À voir comment son tier 4 se goupille. Mais en plus de ça, son tier 4 a l'air de donner vraiment des compétences PVP. Donc ouais, peut-être qu'à tier 4, elle trouvera en plus un peu de polyvalence PVP. Pour l'instant, c'est vraiment beaucoup de suppositions parce que en l'état, c'est difficile de juger. Mais quand on voit qu'il y a des persos comme Ella par exemple qui sont en PVP alors certes elle a une contre-attaque hein, mais elle a pas de ignore esquive et typiquement quand on la met en lutte temporelle contre un perso comme Adam Warlock ou quoi que ce soit, elle le regarde et elle attend de crever, c'est un peu frustrant. Peut-être que Malicia avec son tier 4 elle arrivera à faire un peu comme Ella et à rester un peu dans la méta, à rester utile quoi. Je dis pas que ça sera le perso le plus utile du jeu, je dis pas du tout ça, hein, bien sûr. Mais pourquoi pas. Là c'est pareil, hein, depuis tout à l'heure on est à contre-courant des procs en pagaille, c'est vraiment pas terrible. Hop. Alors on a dit 3, 4, on proc sur 5. Hop, et on rechange. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Là du coup on est à 3,5 millions. Tout à l'heure on avait fini à 4,7 millions à peu près. Ouais, j'ai pas noté exactement. 4,7 millions c'était à peu près ça. On était en dessous de la barre symbolique des 5 millions. Là il y a peut-être moyen qu'on soit au-dessus quoi. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Là je suis un peu... très content. Très content. Parce que c'est du PVE et que j'aime ça le PVE. Mais j'avoue que pour vous qui regardez la vidéo et qui vous dites j'ai pas envie de mettre des thunes dans un jeu, j'avoue que du coup ça peut foutre un peu les boules parce que ouais, ils se foutent un peu de votre gueule quoi. Et la barre symbolique des 5 millions, elle est passée. Elle est passée et puis elle est passée et enterrée. Excusez-moi. 5 millions 2. On est passé de 4 millions 7 à 5 millions 2. Donc là on a 500 000 d'écart à peu près. Et ça c'est juste avec l'artefact. Juste avec l'artefact. Donc avec un CTP de rage. Putain, avec un CTP de rage ça doit vraiment être brutal. Je suis déconcerté, les statistiques sont pas bonnes. Elle est que niveau 70 quoi, merde. Waouh. Et contre Mephisto avec l'artefact, est-ce que ça change quelque chose? Elle a perdu... ça va être difficile de trouver parce que elle avait sur l'ancien artefact le 3 étoiles, elle avait le bon instinct et elle avait augmentation des dégâts contre les persos type maléfique de 9%. Ces deux effets-là, elle les a perdus au profit de augmentation des dégâts contre les super vilains de 11% et idem pour les extraterrestres. Mais si elle avait en plus de ça une augmentation contre les persos type maléfique,
ça pourrait être vraiment, vraiment violent, quoi. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin du tier 3 pour cette phase-là? Ouais, probable, ouais. Je pense que si je fais une deuxième rotation, ça suffit pas. On est toujours à 20 secondes. Pour l'instant, il n'y a pas de grande différence. Ce perso de taré, quoi. Allez, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Dommage, la cutscene. Tout à l'heure, on l'a pas eu. Tout à l'heure, on l'a pas eu. Et on lui a fumé la race. Là, on l'a eu. Et en plus, il va passer en mode rage. Ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc on perd un temps considérable, ouais. Tout à l'heure, on avait mis 3 minutes de moins que pour la première vidéo. Et ça nous emmenait à... C'était quoi? C'était... On avait mis du coup une 30 pour faire le niveau, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. On avait mis une 30 pour faire le niveau. Là, ça nous emmène où? Je sais pas. Je pense que du coup, on a perdu du temps. Enfin, on a perdu du temps, c'est évident. Mais je sais pas combien de temps est-ce qu'on a perdu encore. On va voir. La deuxième cutscene, idem. Bah dis non. Je tousse. Alors. Ouais, on est encore dans les 1:30. Mais on a eu les deux cutscenes alors qu'on en avait eu qu'une tout à l'heure. On avait fait une 31 tout à l'heure. Et là, du coup, on a une 35. On est globalement kiff-kiff, sachant qu'on a perdu au moins un tier 3. Donc, oui, l'artefact est très, très utile. C'est rare de voir un perso PvE avec un bon artefact bien utile. Voilà. Et là, encore une fois, enfin, dites-vous bien que ça fait partie du coup de ce genre de perso, comme Magneto typiquement, et c'est pour ça que l'artefact de Magneto est aussi prisé. Il a l'effet de son artefact, plus la ligne ici, plus l'instinct, tout ça cumulé. Et elle, du coup, elle a un buff qui comment, se complète, quoi. Augmentation de l'instinct total de 0,3%. Augmentation supplémentaire de 0,3% de l'instinct total. 11% contre les extraterrestres, 11% contre les super vilains. Imaginez que là vous êtes à 9% de plus contre le type maléfique, plus votre instinct. L'artefact à lui seul, ça serait très intéressant de faire juste le calcul de savoir ce qu'il peut lui rajouter. Si vous êtes à 6 étoiles, du coup l'effet max pour son artefact à elle c'est quoi? 15%? 15%, ouais. Donc vous êtes à 15% super vilain, 15% extraterrestre. Et je sais pas combien ça passe l'option maléfique pour un artefact à 6 étoiles. Parce que là on est déjà à 11%. Et j'ai pas d'artefact 6 étoiles avec, avec la bonne ligne, bien sûr. Modifier l'option. On passe à 15% aussi. Donc 15% maléfique, 15% alien, 15% super vilain, plus l'instinct, plus une augmentation de l'instinct total. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait avec son artefact et avec son perso et avec les statistiques. La vidéo va déjà faire 40 minutes, je suis navré pour le temps qu'elle a duré, mais beaucoup de choses à dire. Pour le coup, voilà, on a plein de choses à faire ensemble avec Malicia, c'est très chouette. Malheureusement pour les gens qui... Enfin malheureusement, oula, non, je dis pas ça. Pour les gens qui n'ont pas envie de mettre de l'argent là-dedans, je le comprends tout à fait. Et je veux pas que vous ayez l'impression que je vous pousse à la vente. Je répète, hein, je répète encore une fois, hein, je formalise. Mais effectivement, je comprends tout à fait que vous soyez dégoûté, parce que quand on voit la catégorie vitesse, on a Luna Snow et Malicia qui sont deux persos type vitesse femmes, super héros, deux personnages avec des uniformes saisonniers et deux bangers absolus. Donc je comprends tout à fait votre haine, votre mécontentement, mais encore une fois, si vous, enfin voilà, ça reste un jeu, ça reste une orgie de pixels qui s'encule. Ne mettez pas d'argent là-dedans si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir vous le permettre. Faites attention à vos finances, c'est bien plus important qu'un jeu qui est en plus de ça plus sur la fin que sur le début. Hein, je rappelle que ça va faire du coup 8 ans, 9 ans que Marvel Future Fight existe. Je pense pas qu'il refasse 9 ans. Vu comment ça se passe avec le Cinematic Universe et ce genre de choses, je pense qu'effectivement on est plus sur les dernières années que sur les premières. Donc voilà, une fois que tout ça est dit, pour ceux qui ont ou qui vraiment envisageaient Malicia, de fou.
ne serait-ce que niveau 70. Alors, elle monte pas aussi haut dans le boss du monde que certains niveaux 80, mais par contre, en combat d'alliance, elle leur tient la jambe avec un CTP du jugement, je répète, hein, mais elle a un CTP du jugement, et tout à l'heure, on était à 10%, ouais voilà, on est à 10% de CTP de rage, je pense que... Oh, le jeu vient de crash. Intéressant, ça. Voilà. Bon, bah vous... Voilà, comme ça vous êtes au courant aussi, cliquez sur les CTP, visiblement, fait crash le jeu. Enfin, quand je vous dis qu'on est plus sur la fin que sur le début, hein. Mais bon, voilà, globalement, effectivement, c'est un uniforme qui, pour ceux qui peuvent le considérer, ouais, considérez-le de fou. Parce que niveau 70, avec un stuff de merde et tout, elle est déjà très impressionnante. Je pense qu'on ira l'emmener jusqu'au tier 4. Franchement, je suis intimement convaincu qu'on peut en tirer quelque chose de dingue. Il y aura probablement un CTP de rage qui finira sur elle et probablement un tier 4. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de toutes ces vidéos et de ces aventures. Et puis moi ça m'encourage et ça me pousse vraiment à continuer à vous offrir du contenu toujours plus sympa et travaillé. On se retrouve demain pour Phil Coulson où on l'emmènera, parce que là il est tier 2 niveau 70 pour l'instant. On va faire du coup son équipement, son tier 3, ses animations, ses compétences. Et lui en tant que DPS, lui en tant que support. Bref, je vous expliquerai tout du personnage. Mais aujourd'hui c'était Malicia. Waouh! Et encore une fois, je m'excuse pour les 40 minutes de vidéo, mais il y avait pas mal de choses à dire et je me voyais pas faire un segment de vidéo. Pour une vidéo d'impression en tout cas, il fallait vraiment brasser large. On brassera moins large dans les prochaines vidéos, ne vous en faites pas, ça sera moins long. Allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous, ciao.